Il y a un pays où les lycéens étudient 16 heures par jour, où les adultes travaillent parfois 60 heures par semaine. Et pourtant, ce pays ne court pas après la vitesse. Il court après la profondeur. Ce pays, c'est la Corée du Sud. Et ce qu'ils ont compris sur le progrès, ça va changer ta façon de voir les choses. 1. Le paradoxe coréen. La Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde en 1950. Après la guerre, le PIB par habitant était inférieur à celui du Ghana. Aujourd'hui, c'est la 13e économie mondiale. Samsung, Hyundai, LG, BTS, les films qui gagnent des Oscars. Comment un pays détruit en 70 ans est devenu une puissance mondiale? Pas en allant vite, en allant profond. 2. Le concept de nunchi. Il y a un mot coréen que la plupart des Occidentaux ne connaissent pas. Le nunchi. C'est l'art de lire la situation, d'observer avant d'agir, de comprendre avant de parler. Les Coréens apprennent ça dès l'enfance. Avant de répondre, tu observes. Avant d'agir, tu comprends. C'est l'opposé de notre culture du réflexe immédiat, du tweet instantané, de la réponse avant même d'avoir écouté la question. 3. Le système scolaire n'est pas ce qu'on croit. Tout le monde a entendu parler du Suneong, l'examen national coréen. 9 heures d'examen, une seule journée, toute une vie qui se joue. Les avions sont redirigés pour ne pas perturber les candidats. Des milliers de policiers escortent les retardataires. On voit ça de l'extérieur et on dit « quelle pression, quelle folie ». Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les années avant, des années de fondation, des années d'à construire une base si solide que le jour J, c'est presque une formalité. 4. L'erreur qu'on fait tous. Nous, on fait exactement l'inverse. On veut les résultats sans les fondations. On veut la récompense sans le processus. On s'inscrit à une formation de 30 jours, on regarde des vidéos en accéléré, on cherche le raccourci. Et au bout de 3 mois, on se décourage parce que rien n'a vraiment changé. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de structure. On a essayé de construire un immeuble sans couler les fondations. 5. La philosophie de P-Bali-Pali contre la réalité. Il y a une contradiction fascinante en Corée. D'un côté, Pali-Pali qui signifie vite-vite. Une culture de l'urgence, de l'efficacité, de la rapidité d'exécution. De l'autre, des années de préparation silencieuse avant chaque action. Ce n'est pas une contradiction, c'est une stratégie. On prépare lentement, on exécute vite. C'est l'opposé de ce qu'on fait nous. On commence vite et on s'effondre lentement. 6. Les Hagwon, l'invisible derrière le visible. En Corée, après l'école, les élèves vont dans des Hagwons, des académies privées, mathématiques, anglais, musique, arts martiaux. Certains enfants passent de 7 heures du matin à 23 heures en apprentissage. Ce n'est pas de la torture, c'est une conviction culturelle profonde. La maîtrise ne tombe pas du ciel. Elle se construit heure après heure, jour après jour, année après année. Et cette conviction, elle produit des résultats que le monde entier admire sans comprendre d'où ils viennent. 7. Ce que les stats ne montrent pas. La Corée du Sud a le meilleur niveau en mathématiques et en sciences parmi les pays de l'OCDE. Ses étudiants sont classés premiers en lecture, premiers en résolution de problèmes. Mais les études montrent quelque chose d'intéressant. Les élèves coréens ne sont pas forcément plus intelligents. Ils sont plus patients. Ils restent plus longtemps sur un problème difficile. Ils n'abandonnent pas quand ça résiste. Et cette patience, elle vient de quelque chose de plus profond que la culture scolaire. 8. L'identité collective comme carburant. En Corée, il y a un concept central, le uri, qui signifie « nous ». Pas moi, nous. Ma famille, ma classe, mon équipe, mon pays. Le progrès individuel est toujours mis au service du collectif. Quand un Coréen réussit, c'est sa famille qui réussit. Quand il échoue, c'est sa famille qui porte le poids. Ça crée une pression, oui, mais ça crée aussi une raison de tenir, une raison de ne pas abandonner quand c'est difficile. On tient pour quelque chose qui dépasse soi. 9. La leçon de la K-pop. Regarde la K-pop, BTS, Blackpink, Stray Kids. Le monde entier voit des performances parfaites, des chorégraphies irréelles, des voix incroyables. Ce qu'on ne voit pas, les trainees.
Des années de formation avant de monter sur scène. Certains s'entraînent 5, 6, 7 ans avant leur premier album. Des journées entières à répéter le même geste, la même note, le même sourire, jusqu'à ce que ce soit parfait. Pas presque parfait. Parfait. 10. Le paradoxe de la pression. On pourrait penser que cette pression est destructrice. Et parfois, elle l'est. La Corée a des défis réels sur la santé mentale, sur la compétition excessive. Mais il y a quelque chose que cette pression produit qu'on ne peut pas ignorer. Une tolérance à l'inconfort que la plupart des gens n'ont jamais développée. La capacité de rester dans le difficile sans fuir. Et cette capacité, c'est exactement ce qui manque quand on abandonne un projet au bout de 3 mois. 11. Ce qu'on peut appliquer sans devenir coréen. On n'a pas besoin d'étudier 16 heures par jour. On n'a pas besoin de sacrifier sa vie sociale. Ce qu'on peut prendre, c'est la logique. Une action quotidienne non négociable. Pas impressionnante, juste constante. 1 heure d'écriture. 30 minutes de pratique. 10 pages de lecture. Tous les jours. Sans chercher de résultats. Sans mesurer les progrès toutes les semaines. Juste construire. Juste poser une pierre chaque jour. 12. Les preuves que ça fonctionne. Samsung a été fondé en 1938 comme une petite épicerie. 1938. Il a fallu des décennies de transformation lente avant de devenir le géant qu'on connaît. Hyundai construisait des baraques de fortune après la guerre. Aujourd'hui, c'est l'une des marques automobiles les plus vendues au monde. Ces entreprises n'ont pas explosé du jour au lendemain. Elles ont progressé imperceptiblement, constamment, sans jamais s'arrêter. Exactement comme le dit le proverbe coréen « Seonri Jildoan Jeoleom Butteo ». Un voyage de 1000 lits commence par un seul pas. 13. Le vrai ennemi. Le vrai ennemi, ce n'est pas le manque de talent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas les circonstances. Le vrai ennemi, c'est l'impatience. L'impatience qui te fait changer de direction avant d'avoir vu les résultats. L'impatience qui te fait comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. L'impatience qui transforme chaque lenteur en échec, chaque pause en abandon. Les Coréens ont appris à dompter ça, pas en supprimant l'ambition, mais en la redirigeant vers le processus plutôt que le résultat. 14. La transformation silencieuse. Il y a quelque chose qui se passe quand on tient sur la durée, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas partager sur les réseaux. Une transformation interne. On ne devient pas juste meilleur dans ce qu'on fait, on devient quelqu'un de différent, quelqu'un qui sait tenir, quelqu'un qui sait que les résultats arrivent pour ceux qui ne partent pas. Et cette identité, une fois construite, elle ne disparaît plus. Elle devient ta fondation pour tout le reste. 15. La décision. Alors voilà la question concrète. Pas une théorie, une décision. Est-ce que tu es prêt à choisir une chose, une seule, et à y aller lentement pendant 2 ans? Pas pour voir des résultats dans 2 semaines. Pas pour impressionner quelqu'un dans 3 mois. Juste pour construire quelque chose de solide. Si oui, tu joues un jeu complètement différent de la majorité. Un jeu où la lenteur est ton avantage. Un jeu où le temps est ton allié. 16. Conclusion. La Corée ne progresse pas malgré sa lenteur. Elle progresse grâce à elle. Et toi, qu'est-ce que tu construis en ce moment qui durera encore dans 10 ans ?